Je, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont pu être là aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'était normalement le pasteur qui devait enseigner, mais je crois qu'il y a des problèmes de connexion parce qu'il y a 30 minutes de cela, on a eu des difficultés pour se joindre. Alors, le Seigneur m'avait déjà préparé. Nous avons sur les œuvres de la chair. Le Seigneur a mis cela dans mon esprit, que nous parlons des œuvres de la chair, tout simplement parce que le Seigneur a dit que partout où il y a ces œuvres de la chair, tous ceux qui vivent dans la chair, ces gens-là ne rentreront pas dans le ciel. Alors que nous, notre vie actuellement, le seul espoir que nous avons, c'est d'être avec le Seigneur un jour. C'est pour ça que nous nous appelons Matthieu 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste, tout sera donné. Nous allons déjà commencer à prendre le même verset qu'on a lu hier, Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Amen. Amen. Maman, tu peux lire? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Alors, comme nous venons de voir, la parole de Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si on n'hérite pas le royaume de Dieu, c'est qu'on n'a même pas de raison de vivre dans ce monde actuellement là. Tout notre espoir, c'est d'être dans le royaume de Dieu un jour avec le Seigneur. Donc, c'est important que nous connaissions très bien ce que ces paroles-là sont. C'est ce que les œuvres de la chair c'est. Amen. Hier, nous avons parlé, ou avant-hier, nous avons parlé de la première chose qui était l'impudicité. On a expliqué ce que l'impudicité c'était hier. Je crois que je n'ai pas encore mis ça dans YouTube, mais probablement, je crois que je n'oublie pas, nous allons mettre ça dans YouTube aujourd'hui ou demain pour que ceux qui n'ont pas été là puissent prendre et puissent suivre. Amen. Donc, maintenant, l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? Parce que l'impureté, c'est la deuxième chose. On a d'abord parlé d'impudicité et maintenant, il s'agit de l'impureté. Quand nous voyons ici, l'impureté prend la deuxième place parmi les œuvres de la chair dans Galates 5, versets 19 à 21. Le mot impureté vient d'un mot hébreu qui signifie touma. Touma, c'est T-U-M, petit accent, et puis A-H. Ce mot touma, là, ça signifie souillure, indisposition, flux menstruel. C'est comme quand les femmes ont les règles. Le sang, là, vous voyez comment souvent ça sent. Le flux menstruel, c'est un objet d'horreur. L'impureté, quelque chose d'impur, c'est un objet d'horreur. Un objet d'horreur, de crime. Donc, ça réfère à tout comportement qui est sale, qui est immoral et qui est souillé. Donc, désormais, quand on parle d'impureté, vous devez comprendre ce que ça signifie. Je vais vous donner deux petits exemples simplement. C'est l'homosexualité, la bestialité. La bestialité, c'est les êtres humains qui vont coucher avec les animaux. Ça, ce sont des exemples criards d'impureté. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans l'impureté, mes frères et sœurs? J'aimerais qu'on se rappelle que dans l'Ancien Testament, il y a des animaux qu'on appelait animaux impurs. Vous savez quoi? Je vais vous donner simplement deux exemples de ces animaux impurs. Le pig, le porc. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vous voyez comment le porc est dans la saleté. C'est là le porc se trouve bien.
Fini de laver porc et puis laisse, il va courir pour entrer dans la saleté. C'est ce qu'il mange. Le chien fait partie des animaux impurs dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? Les chiens que nous adorons, que les gens prennent pour mettre dans leur maison pour dormir avec là. Le chien fait partie des animaux impurs. Regardez le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il boit sa vomissure. Il finit de vomir et puis il boit. Ça, c'est des petites choses que dont je voudrais vous parler. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans l'impureté? Parce que notre Dieu est saint. Ça, c'est la première chose. Notre Dieu est saint. Et il le dit dans sa parole, vous serez saints pour moi. Il n'a même pas dit vous serez saints simplement. Il a dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Vous voyez, très souvent, on aime dire, le Seigneur dit, soyez saints, vous serez saints parce que je suis saint. Non, il a dit, vous serez saints pour moi. Ça veut dire, vous serez séparés de tout ce qui n'est pas saint. Vous serez séparés de l'impureté. Vous serez séparés des choses de ce monde pour m'appartenir à moi seul. Parce que moi-même, je suis saint. Je suis pur. Je suis séparé du monde. Je suis séparé de tout ce qui n'est pas bon. Amen. Maintenant, aussi, on doit savoir quelque chose. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Maman, est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20? 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 6, verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous ne devons rien attacher sur notre corps. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec Dieu. Nous ne devons pas nous attacher avec les choses qui appartiennent à Jézabel. Parce que ces choses qui appartiennent à Jézabel là sont impures. Quand Dieu nous regarde dans ce cas, il voit des serpents attachés sur nous. Il voit de la saleté attachée sur nous. Et puis, on leur fait allégeance aussi. Lorsqu'on prend leurs choses. Et il ne s'agit pas simplement du corps, il a dit aussi de l'esprit. Amen. Nous devons séparer nos façons de penser aux façons de penser du monde. Nous devons faire en sorte que ce que nous pensons, ce que nous concevons, il n'y ait pas d'impureté dedans. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas seulement du corps extérieur qui doit être pur, mais notre esprit aussi doit être pur pour pouvoir servir un Dieu qui est pur. Amen. Et notre corps est le temple de Dieu. Et il a dit, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Quand le Seigneur nous a créés, il aurait pu faire que nous soyons des mouches ou bien des fourmis. Il aurait pu permettre que nous soyons un lion ou bien d'autres animaux dans la brousse. Mais il a voulu que nous nous ressemblions, que nous nous ressemblons. Et nous a donné toutes sortes de pouvoirs. On n'a jamais vu dans la Bible que le Seigneur a donné du pouvoir des animaux. Au contraire, il nous a donné l'autorité sur toutes les choses du monde parce que nous ne nous appartenons pas, parce que nous sommes comme lui. Amen. Et donc, étant donné que nous sommes comme sa tante, nous sommes son temple, soyons simplement reconnaissants envers lui. Et puis, éloignons-nous de ce qui ne lui plaît pas. Maintenant, la troisième partie, aussi, nous devons comprendre que nous ne sommes pas du tout appelés à la souillure en tant qu'enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 en parle. Maman, veux-tu lire, s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Et le verset 7. Oui, maman. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen.
Voilà. Nous ne sommes pas appelés à l'impureté. Ce n'est pas notre call, ce n'est pas notre appel, mais à la sanctification. Cela nous fait voir directement que la sanctification et l'impureté, c'est deux choses contraires. On ne peut pas être impur et puis être saint. On ne peut pas être saint et puis être impur. C'est deux choses qui sont séparées. Donc, comme nous, notre partage, c'est la sanctification, nous devons être séparés de tout ce qui est impur. N'est-ce pas? Et aussi, il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que le Seigneur Jésus nous a lavés de toutes sortes d'impuretés. Et vous savez comment? On a été lavé par son sang. Le sang de Jésus est le seul sang qui, lorsqu'on met ça sur quelqu'un, ça peut laver puis rendre la personne propre. Tous les autres sangs, quand ça touche là, ça reste des taches. Mais le sang de Jésus nous rend propre. Ça nous rend plus blanc que la neige. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 11. Corinthiens 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là ce que vous y étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 Mes frères et sœurs, non seulement on a été lavés, mais on a été sanctifiés et le Seigneur Jésus nous a déjà justifiés. On a été déjà justifiés au nom de Jésus. Ça veut dire que tous les péchés que nous avons, ça a déjà été pardonné. Dieu nous a justifiés. Satan n'a aucun droit d'aller se plaindre de nous et puis Dieu va nous dire, tu peux prendre la personne. Vous comprenez cela? On a été déjà justifiés. Et tant qu'on demeure dans la sanctification, la justification continue à nous couvrir. Si nous maintenant on décide qu'on veut, on choisit de vivre dans l'impureté, mes frères et sœurs, le Seigneur va continuer à nous appeler pendant un moment et après il va nous abandonner. Et là, les démons de l'impureté aussi rentreront et notre vie ne sera pas bonne. Donc, comprenons qu'on a été justifié déjà. Et actuellement, il n'y a pas de condamnation pour nous. Tant que nous continuons à marcher dans la sainteté, tant que nous continuons à marcher dans l'esprit et non dans la chair. Donc, nous sommes des enfants de Dieu séparés pour que nous vivons une vie de pureté devant lui, que nous éloignons de tout ce qui est impur. Alors, j'ai expliqué l'impureté. Il ne doit pas se trouver de sodomie parmi les enfants de Dieu. Il ne doit pas se trouver d'homosexuels parmi les enfants de Dieu. Il ne doit pas trouver de prostituées parmi les enfants de Dieu. Des gens qui font les choses sales. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, voyons Psaume 119, verset 9. Et nous allons comprendre que l'impur, c'est lui-même déjà éloigné de la parole de Dieu. C'est lui-même qui se sépare de la parole de Dieu. On peut trouver ça dans Psaume 119, verset 9. 119, verset 9. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Voilà. Donc, celui qui se dirige d'après la parole de Dieu, ça veut dire celui qui marche selon sa parole, de la parole de Dieu, il a déjà rendu son sentier pur, ses voies pures. Donc, celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu a déjà rendu son sentier impur. Il s'est déjà éloigné de la parole de Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est Jésus qui est de Nazareth. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, donc qu'est-ce qui va rentrer chez toi? Parce que nous avons été créés avec plusieurs portes. Vous savez ça. Les yeux sont des portes, les oreilles sont des portes, les narines sont des portes, la bouche est une porte, le sexe est une porte. Vous savez ça? Toutes ces choses-là, c'est des portes. Et l'ennemi peut passer par là pour rentrer. Dieu nous avait créés avec ces portes pour que lui-même puisse rentrer comme il veut, faire ce qu'il a envie de faire en nous et puis sortir. Mais quand on va dans l'impureté, ces portes-là sont ouvertes. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va rentrer.
Donc, comprenons que nous ne sommes pas des êtres simples. On ne peut pas voir ces portes-là spirituelles, physiquement, mais spirituellement, il y a plein de portes dans lesquelles Dieu nous a créés pour que lui-même puisse rentrer. Pour que lui-même puisse rentrer et puis prendre contrôle de nos vies pour nous diriger selon sa volonté. Donc, l'impur s'est déjà éloigné de la parole de Dieu. Et puis encore, c'est impur. Celui qui vit la vie d'impureté piétine la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on retrouve ça dans 1 Pierre 2, verset 9. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Vous allez lire simplement un seul verset. Le reste, je vais vous les donner pour que vous les lisiez après. 1 Pierre 2, verset 9. Verset 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. Vous, c'est bon? Oui, c'est ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Vous avez vu la grâce que le Seigneur nous fait. Il a fait de nous une race qui a été élue. Vous voyez, nous sommes un sacerdoce royal dont nous avons toutes sortes de faveurs. Notre place, c'est avec Dieu. Nous sommes une nation qui est sainte de nature. Nous sommes saints. Dieu nous a créés saints et nous lui appartenons. Pourquoi on annonce ces vertus dans le monde? Quand on parle de vertu, c'est la pureté, c'est le bon comportement, le bon caractère. Et Dieu a eu confiance en nous pour pouvoir imposer ces vertus dans le monde. Vous voyez, nous étions avant dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a que la saleté, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mais Jésus nous a enlevés de cette impureté, de cette saleté, pour nous amener à sa lumière. Donc, on ne doit pas retourner à l'impureté parce qu'on est en train de piétiner cette grâce de Dieu. On est en train de faire de nous des ennemis de Dieu. C'est pour cela, Romains 6, verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous n'avons pas de justification de rester dans le péché, mes frères et sœurs. On n'a pas à se dire que non, ma chair est faible. Non. Avec l'Esprit de Dieu, notre chair n'est pas faible. Croyons à ce que la parole de Dieu a écrit. On est capable de vivre une vie sans péché. Un jour, je vais venir enseigner ça encore quand on va revenir sur le dépouillement. On peut vivre une vie sans péché. On peut pouvoir se contrôler. Dieu le fait. Il nous permet de le faire parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Après, vous pouvez aussi lire 2 Corinthiens 7, verset 1, qui va nous montrer que Dieu nous a déjà purifiés et il aimerait que nous soyons purifiés. Nous nous purifions nous-mêmes maintenant de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Nous avons cette possibilité, mes frères et sœurs. Ne croyons pas que c'est quelque chose qui est impossible. Si Enoch a pu être pur jusqu'à il a été enlevé, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas le faire. Nous avons vu Élisée. Il a bien vécu devant le Seigneur. Il a suivi la volonté de Dieu, marché selon la volonté de Dieu. Il a fait de grandes choses. Aujourd'hui, il a été enlevé. Ce n'est pas qu'ils ne font jamais quelque chose de mauvais, mais ils s'efforcent à marcher selon la volonté de Dieu. Et rapidement, ils demandent pardon. Et Dieu les débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Si vous pouvez lire la vie de ceux-là dans la Bible, surtout la vie d'Élie, vous allez voir que ils ont eu à faire des erreurs. Voilà Élie qui a eu peur au dernier moment. Vous voyez. Mais il est sûr que Dieu a envoyé des chariots de feu pour chercher. Maintenant, la parole de Dieu dit de rechercher quoi? La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle quoi? Personne ne verra le Seigneur. Mes frères et sœurs, je reviens encore pour nous dire que l'impur ne verra pas Dieu. Retenons bien cela. Les démons, c'est impur. Quand ils rentrent en nous,
c'est pour nous amener à vivre une vie d'impureté pour que nous mourons et que nous partons en enfer. On ne peut pas avoir des démons puis mourir pour aller au ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Revoyons nos vies. Revoyons nos vies. Voyons ce que le Seigneur veut. S'il y a des péchés en nous, demandons pardon. Et puis revenons sur le chemin de Dieu. Parce que nous sommes seulement dans ce monde comme des pèlerins. Ça veut dire que nous sommes là seulement pour quelque temps. On est venu seulement pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. On vivait avant avec Dieu. Il nous a fait descendre. Quand vous allez lire le livre de Job, vous allez comprendre. Nous étions déjà avant avec Dieu. Il nous a enlevés là-bas pour nous mettre dans ce monde-là pour un but. Et c'était pour seulement accomplir son œuvre dans ce monde, pour que nous soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il a dit ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et c'est le culte qu'on rend à celui qui nous a créé à son image. Amen. Amen. Donc, sachant que Jésus nous aime, Jésus nous aime et Jésus, il va revenir un jour. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, il nous a donné la bonne part qui est Matthieu 6, 33. Que nous cherchons premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné. En nous ordonnant de vivre une vie de pureté, ce n'est pas que Jésus veut nous arracher ce que nous on appelle notre fan. C'est ce que certaines personnes disent. Oh, pourquoi il nous a donné des sens et puis il nous a donné le sexe, on ne peut pas utiliser ça pour avoir faim. Tout simplement pour nous réjouir. C'est ce que certaines personnes disent. De toutes les façons, mes frères et sœurs, comprenons quelque chose. Quelle joie y a-t-il dans un mode de vie qui est aussi dérogatoire que l'impureté, si ce n'est pas le mensonge de Satan? En fait, tout ce que le Seigneur Jésus cherche, c'est de nous épargner d'une éternité de feu et de l'enfer. Il y a des gens qui disent, non, le monde là, la vie là, dans ce monde, c'est trop court, on doit en jouir. Et moi, je vous dis, l'enfer, c'est pour l'éternité. On doit fuir l'enfer. Quel que soit le prix, nous devons tout faire pour fuir l'enfer. Bien-aimés en Christ, répentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Rejetons tout ce qui est impureté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons prier, si vous voulez, demander simplement pardon au Seigneur Jésus pour tout ce que nous avons eu à faire qui a un trait avec l'impureté. Et nous allons demander au Seigneur de nous examiner et de nous aider à nous dépouiller de toute souillure. Disons-lui, Père, je veux être comme toi. Papa, je reconnais que je suis ton temple et que je dois vivre dans la sainteté. Et on va lui dire, papa, prends contrôle de mon corps, prends contrôle de mon cœur, prends contrôle de mon âme, prends contrôle de mon esprit, parce que je t'appartiens. Prions cela pendant peut-être 2 ou 3 minutes, on va se dire au revoir. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Papa, je viens devant ta Père, je viens devant ton trône de grâce. Papa, je te demande, Seigneur mon Dieu, avec tous les mes fois péchés, où je suis tombée dans le péché de la avec l'impureté, papa, qui s'est attachée à mon corps, depuis que je suis dans les aide-moi à purifier mon corps. Oh Seigneur, aide-moi à vivre une vie de sanctification. Ce que l'impureté signifie. Sans toi, je ne peux et rien. Que tu ne veux pas que je sois dans l'impureté, car je suis ton Aide-moi à vivre une et qu'en ayant une vie d'impureté, je m'éloigne de toi. Et que lorsque je m'éloigne de toi, Seigneur mon Dieu, ma vie a été ouverte, Seigneur mon Dieu, à des infestations de oh Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Viens me laver, viens me purifier. Seigneur, je viens te demander, Seigneur, papa, que tu me regardes avec ton regard de compassion. Que tu viennes, Seigneur, m'examiner, Seigneur. Et voir s'il y a une trace d'impureté, s'il y a des choses impures à moi, Seigneur. Montre-les-moi, Seigneur mon Dieu. Papa, s'il le faut, expose-moi. Expose-moi pendant que je suis encore dans ce monde, Seigneur mon Dieu.
Papa, je préfère avoir honte. Seigneur, à vivre cette Seigneur, vie mon de Dieu, mourir et puis aller en enfer. Je préfère avoir honte dans Aide-moi et puis avoir un réveil spirituel et me débarrasser de ce qui ne te plaît pas. En fait, que toi, tu pour être au ciel avec toi un jour. Oh, papa, viens m'examiner, viens m'éprouver. À vivre une vie de sanctification comme toi tu le voudrais, papa. De vivre une vie qui te plaît, Je te remercie pour ta grâce. Papa, je te remercie car je sais, Seigneur mon Dieu, que tu agis, Seigneur mon Dieu. Que papa, je prie, Seigneur, être un jour avec toi pour vivre la vie éternelle. Seigneur, je refuse la chair, je refuse l'impureté, je refuse de marcher sur ce monde-là. Je refuse, Seigneur mon Dieu, mettre, papa, sur moi, papa, tout ce qui est de toi, afin que je puisse haïr de façon naturelle ce qui n'est pas de toi, Père, ce qui est de ce monde qui papa, je ne veux pas me réjouir des choses de ce monde. Je ne veux pas. Oh, Père Saint, aie pitié de moi, Seigneur. Vois mon commencement jusqu'à voir maintenant où je suis. Dieu. Papa, je suis simplement fait de sable, Seigneur mon Dieu. De poussière, Seigneur mon Dieu. Papa, la poussière n'est même pas propre, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi seul, papa, qui peux me laver. Ton sang descend. Fais descendre le sang de Jésus. Le sang de ta grâce, Seigneur. Le sang, Seigneur, du rachat, le sang de la rédemption, Seigneur, le sang, Seigneur, qui intercède à ma faveur, que ton sang me lave, le seul sang qui peut me rendre plus blanc que la neige et me rendre agréable, et me remettre maintenant sur ton chemin. Papa, parce que je veux imposer ta volonté partout dans le monde, Seigneur, pour que ta gloire soit faite, car je reconnais que je suis ton ambassadeur. Seigneur, viens me transformer en ton image, papa. Merci, Père. Je sais que tu m'as écouté. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen et amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman, est-ce que tu peux prier pour couvrir, pour finir la prière? Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tendre Père Dieu de gloire et de miséricorde éternelle des armées. Papa, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te célébrons, ô Éternel des armées. Papa, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Ce n'est pas beaucoup, papa, mais nous avons passé 1 heure en ta présence, car nous savons que ton esprit était là, qui nous a conduits. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, nous te supplions, papa. Car tu nous as dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses cachées. » Papa, nous t'implorons, ô Éternel des armées, aide-nous à fortifie notre cœur par la puissance de ton Esprit Saint. Affermis notre foi, papa, afin que nous puissions vivre une vie de sanctification. Papa, nous ne pouvons rien tout seuls. Nous te demandons, Père, de nous aider à vivre une vie de sanctification, une vie qui te plaise, que nous ne soyons plus des esclaves de notre corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Seigneur Jésus-Christ a cloué sur la croix toutes nos meurtrissures, tous nos péchés, toutes nos faiblesses ont été portées sur la croix. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, afin qu'il nous rende purs, que nous puissions vivre une vie de sanctification, une vie qui te plaise, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue d'agir en nous par la puissance de ton Esprit Saint. Papa, je plonge tous les membres de ce groupe, que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui sont absents, et que tu continues d'œuvrer en nous par la puissance de ton Esprit Saint. Conduis-nous dans ta présence, ô Éternel des armées. Et je plonge tous les membres dans le sang précieux de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne au tendre Père. Nous avons ainsi prié et reçu, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.